À 7h05, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Ça s'est passé en Grande-Bretagne. Une femme de 49 ans, aveugle depuis plus de 16 ans, a retrouvé la vue à la fin de l'année dernière. Bonjour Dr Kirzek. Bonjour Thomas. Pour faire simple, on lui a implanté à cette dame un œil bionique. De quoi souffrait-elle exactement ? Elle souffrait d'une rétinite pigmentaire. Une rétinite pigmentaire, c'est l'atteinte de la zone qui est en arrière de l'œil, la rétine, qui permet de transformer les signaux lumineux en signaux électrochimiques, c'est-à-dire permettre au cerveau d'avoir une vision. Et donc cette rétinite pigmentaire, ça aboutit malheureusement, et c'est génétique, souvent héréditaire, à une perte de la vision, à une cécité. Et cette patiente a pu bénéficier, a pu recouvrer en tout cas une vision partielle grâce à cet œil bionique. Alors justement, c'est quoi cet œil bionique ? Qu'est-ce qu'on lui a fait concrètement ? Alors on imagine l'œil bionique, on a changé l'œil, c'est Steve Austin, on a changé l'œil. Alors pas tout à fait, et pourtant c'est un axe de recherche et c'est un axe clinique maintenant fantastique. Ça permet de redonner la vision artificielle, non pas en remplaçant l'œil, mais en allant implanter au niveau de la rétine, au niveau de l'arrière de l'œil, un implant rétinien, une micropuce électronique. On arrive à mettre une puce derrière l'œil. Oui, de quelques millimètres, ça fait 3 mm carrés, mais plus de 1500 capteurs de lumière qui vont permettre de transformer les signaux lumineux en signaux électriques et de transformer ces signaux et de donner des impulsions au niveau du cerveau pour redonner des informations visuelles. C'est simple ou c'est extrêmement compliqué comme opération Alors l'opération n'est pas très compliquée dans le sens où le capteur, une fois qu'il est miniaturisé, le capteur peut être mis dans différentes zones de la rétine, est implanté par les chirurgiens ophtalmologistes et c'est la technologie qui va faire le miracle de cette vision artificielle. Elle voit bien, elle voit parfaitement bien aujourd'hui? Non, elle ne voit pas parfaitement bien, il faut une rééducation. Alors ce qui est assez fantastique, c'est qu'elle décrit, cette Britannique de 49 ans, ça faisait 16 ans qu'elle n'avait plus rien vu. L'implantation du capteur a permis de voir des flashs au début. Et ce sont ces flashs qu'il va falloir rééduquer, transformer en informations visuelles interprétables par le cerveau pour avoir, et aujourd'hui, elle est capable de voir, par exemple, l'heure sur une grande horloge en carton. Elle est capable de distinguer des objets, de distinguer, par exemple, une voiture. Alors, c'est pas parfait, c'est pas une vision qui est ad integrum, mais avant, c'était strictement rien. Et elle décrit très bien ses enfants. Ça fait 8 ans qu'elle ne sait pas à quoi ressemblent ses enfants. C'est un coût élevé, j'imagine, tout ça, non ? Plus de 100 000 €. Il y a plusieurs types d'implants qui sont en train d'être mis sur le marché. Les Britanniques ont fait cette implantation, les Allemands également. Et puis en France, il y a un autre type de capteur, un autre type d'implant qui est en train d'être mis et d'être testé. Le principe reste le même. C'est connecté à un boîtier, c'est connecté à des lunettes. Il y a plusieurs essais cliniques qui sont en cours et c'est une avancée qui est inestimable. Et on espère aussi pour d'autres pathologies, et notamment la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Vous savez, cette fameuse DMLA. Et ça pourrait être un espoir fantastique. Le centre de l'œil, c'est exactement, ça, c'est la même chose, c'est une atteinte dégénérative de l'œil et il faut bien voir qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de traitement pour cette rétinite pigmentaire par exemple. Et ben voilà, une bonne nouvelle et un très bel espoir en matière d'ophtalmologie. Il a l'œil vif, le docteur Kirzek, parfois entouré de quelques cernes quand il sort des urgences. Gérald qui revient nous voir demain à 7h-5 pour la question santé d'Europe 1. À demain Gérald. À demain, Thomas.